tout le monde. Alors, je vais attendre que ça se mette vraiment partout, que je vois que ça soit bien lancé. Et coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau stream. Alors ouais, j'ai commencé sans intro ni rien parce que en fait quand je me rends compte qu'en fait quand j'ai Silhouette ou NMEA et QTVLM allumé, ça fait tout bugger. Donc ça fait bugger tout le reste, ça fait bugger la vidéo et tout. Ça demande un peu trop au CPU donc du coup je le fais pas. Bienvenue dans cette nouvelle vacation. On se retrouve pour à peu près 20 minutes de points sur Silhouette. Sur cette magnifique course à Transat Jacques Vabre où qui nous réserve quelques surprises hein. Franchement la météo est vraiment compliquée, est vraiment très compliquée. J'ai pas l'habitude de voir une météo comme ça. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, on y est sur Silhouette. Le bateau est à 5 nœuds 7 et avec des routages qui sont tous plus bizarres les uns que les autres hein. Franchement là j'ai relancé un routage tout à l'heure. J'ai réussi à forcer un passage parce que ouais, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier soir, même si vous allez le voir dans la vidéo. Enfin, ceux qui regarderont la rediff de ce stream, vous aurez déjà vu. Hein, mais ceux en stream là, du coup, vous avez. Quand je vous ai quitté, je prenais une route sud et tout allait bien. Je refais un routage par la suite, il me donne une route nord. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à faire la route nord. Mais j'ai fait la route nord pendant 2 minutes et après je me suis rendu compte, je me suis dit non c'est une connerie, il y a les bateaux au nord ils sont bien plus loin, ils sont bien en avance. Je me suis dit non je vais me faire bouffer si je vais au nord. Donc du coup je reste dans ma stratégie sud. Et pour forcer la stratégie sud en fait j'ai mis une porte, alors je vais vous montrer ça. J'ai mis une barrière, faut que je vous mette sur capture d'écran, hop. Alors je vais allumer ça. Et j'enlève capture Silhouette, voilà. Bon là le routage n'est pas totalement suivi puisque il y a la différence entre Silhouette et il y a toujours cette différence en heure. Mais vous voyez là le trait noir c'est une barrière. C'est pour éviter qu'en fait le routage aille ici parce que sinon il veut absolument m'emmener sur la stratégie nord. Et comme maintenant je suis parti sur la stratégie sud, on force à la stratégie sud quoi. Par contre on voit qu'au niveau du Cap Finistère il y a peut-être un passage à faire au large. On verra avec les prochains fichiers qui sortiront. Quand je vais refaire un téléchargement de fichiers on verra si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Je repasse sur Silhouette, hop. Non, c'est pas ça que je veux faire, zut. Voilà, capture d'écran, voilà, parfait. Et donc, on est actuellement à 5 nœuds 7, on descend tranquillement au 187. Capot 187, pour l'instant le vent est encore bien à 108 degrés du vent. On est sous code 0, numéro 4, grand vol haute. Donc ça avance, hein, ça avance tranquillement. Ça avance tranquillement. On est un peu derrière. On est à peu près 13-12 000 derrière. Derrière Avelorio. Alors après, des fois, les positions sont pas vraiment actualisées, donc à voir. Mais on n'est pas très loin d'Avelorio en vrai. Hein. Et c'est encore rattrapable. C'est complètement rattrapable. C'est pas irrattrapable quoi, comme distance. Et surtout, on est un peu plus dans l'ouest, donc on pourrait bien jouer. Par contre, on a les deux bateaux de derrière qui sont revenus là. On a les deux bateaux de derrière qui sont revenus, donc Clipper 3 et Kookaburra qui sont bien placés, qui sont revenus. Ils sont revenus sur moi, qui ont réussi à me rattraper. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va faire avec. On va continuer à se battre avec eux. Et puis, de toute façon, la route est longue. Hein. La route est encore longue. On est encore à combien de milles de. Alors, le classement est toujours bugué. C'est Kookaburra qui, du coup, qui est marqué en tête. Hein. Donc, pour vous montrer à quel point on n'est pas trop mal placé. Mais du coup, Kookaburra. Si je regarde, moi, je suis marqué à 3375 000 de la marque. Donc il reste encore 3375 000 avant d'arriver à Fernando de Noronha. 3375 et le premier est à 3375,6. 375,6 et moi j'ai pas regardé les virgules, je pensais que ça allait être quand même au moins 1000 mais non attends, virgule 6 et moi je suis à virgule 7. Ça se joue à 0,1 000. Pour l'instant, ça se joue à 0,1 000 entre moi et Kookaburra.
Donc à voir, hein, à voir. On est en train de jouer à la tête, hein. Franchement, on est en train de jouer à la tête de course. Après, voilà, il y a les optionnistes ouest qui sont très loin pour l'instant, mais qui risquent de revenir par la suite. Même si, franchement, faire du prêt dans l'Alizé. Enfin, ça a l'air. En même temps, c'est un peu ce qui a l'air d'être prévu pour tout le monde, quoi. En fait, il n'y aura pas vraiment d'Alizé, d'après les derniers fichiers, il n'y a pas vraiment d'Alizé. Il y a une dépression dans les Alizés. Enfin, c'est n'importe quoi. La météo, c'est vraiment n'importe quoi. Là, ça. Tu te dis comment je fais quoi. Comment on s'en sort de ça, quoi. Comment on s'en sort de ça. On va aller faire un petit point sur la course réelle. Alors, clac, clac. La course réelle, elle est là. Je fais un petit F5 qui est passionnante, la course réelle. La course réelle est vraiment passionnante. Je vous mets la capture d'écran, j'enlève la capture Selway. Alors c'est en train de charger. La course réelle qui est passionnante et qui est relancée, hein. On va regarder. Chez les classes 40 du coup c'est Volvo qui est en tête. Suivi par Project Rescue et la Manche Évidence Nautique. Mais regardez, c'est extrêmement serré. Ils se dirigent tous vers la pointe du Ratsin. Donc ils vont passer dans le Ratsin normalement. Ils sont à 6 nœuds 3 là, ils sont poussés par le courant. Ils sont poussés par le courant donc ça va. Il y a encore des bateaux à quitter la Manche. Le dernier classe 40 c'est l'Upselling d'Uni pour la planète. Donc de Morgan Urso-Poupon et de Julia Vira. Donc qui sont les derniers. Et pour l'instant, Terre Exotique qui se débrouille bien. 42ème, il est pas dernier, c'est cool pour lui. Bon, quand le vent va commencer à re-rentrer, il y a moyen que les autres de derrière passent, mais pour l'instant, il se débrouille. Bon, il s'est quand même tout le monde s'est fait un peu rattraper par équipe Vol Parkinson, qui pourtant avait eu une avarie, on se rappelle, ils se sont arrêtés à Cherbourg, mais ils arrivent à revenir, donc c'était cool pour eux. Et donc la suite, bah, pour eux, c'est descendre au sud et d'aller chercher une petite option. On a un bateau qui passe au nord, Polkadot, qui tente une option nord. Alors c'est super risqué. Et par contre, on a un bateau dans une zone interdite là. Ebac. Oh là. Alors on va regarder après. On va regarder après parce que là c'est dangereux là. Mais on va regarder après. Parce que là ça pue la pénalité sinon. Ça pue la grosse pénalité. Pour Ebac. Du coup on va regarder ouais, chez les Imoca. Ebac est dans la zone interdite. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Oh aïe aïe. Ouïe. Il est dans le DST de Ouessant. Il va se prendre une péna. Hein. Il va se prendre une péna. Alors, soit c'est un problème de positionnement, soit il va se prendre une grosse péna. Mais vraiment une très grosse péna. Hein. Rentrer dans un DST, c'est pas une chose à faire. En tête de course, en tête de la flotte, Charal a pris les devants. Charal est passé en tête. Mathis doit être fou de joie. Mathis doit être complètement fou de joie. En deuxième, c'est Linkedot. Eleven All Racing Team Balama est troisième. Et Apija est passé quatrième. Mais en fait, Apija, ce qui se passe, c'est qu'il a eu un peu la place du con. Ce qu'on appelle un peu la place du con dans ces conditions-là. C'est que, bah, en fait, il a montré à tous les endroits où il fallait pas aller. Et donc, tous les autres se passaient ailleurs. Pour éviter justement les endroits où il fallait pas aller. Et donc, bah, en fait, on voit qu'Apija, actuellement, à 9,98. Donc, il repart petit à petit. Il est à 9,98. Et ici, ils sont à 3,97. Donc, Apija va plus vite par contre. Apija va beaucoup plus vite. 6,3 sur 1 heure. 6,6 sur 1 heure pour Apija. Ouais, il va beaucoup plus vite Apija. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 7,5. Ah, derrière, par contre, ça va vite aussi. Hein. Et 7,2, 4,2. Ouais, par contre, sur 1 heure, ouais, Apija va assez vite. Sur 1 heure, Apija est presque imbattable. Initiative Cœur, 6ème. On peut mettre le métaux d'ailleurs, j'ai pas mis les vents. C'est quand même ce qui est le plus intéressant. Hein. Et on voit qu'Apija, ouais, Apija, c'est bizarre, hein, les conditions annoncées sur zone sont pas ceux qu'on peut imaginer en regardant les vitesses, quoi. Eleven All Racing se bat avec Fortinet Best Western, qui hier était très bien placé, mais là s'est fait distancer. Prismian Group est à la bataille avec Coram l'épargne. Derrière, on a Groupe Apicil à la bataille avec Nextance à fenêtre. Et un autre bateau qui est juste là, qui doit être Maître Coq, c'est ça. Au large, on a Costume, Lantana, Paysage. La Micaline qui est bien revenue aussi. La Micaline qui est bien revenue. Groupe Cétain.
enfin les planètes. Les laboratoires de Biarritz à la 19e place. Avec Time for Ocean. Et par contre, ouais, dans les derniers, on a MACSF qui est loin. Et EBAC qui est dans la zone interdite. Donc à voir ce que ça peut être. Ça va pouvoir faire. Chez les Ocean 50, ça y est, les Ocean 50 se font enfin distancer par les ultimes un peu. Pas énormément, mais un peu quand même. On a actuellement Cohésion en tête, suivi par... le classement veut pas dire grand chose. Layton. Le classement actuellement veut pas dire grand chose parce que c'est vraiment un positionnement est-ouest. Mais ça a l'air d'aller pour eux. Ça a l'air d'aller... c'est assez serré. C'est assez serré, donc c'est cool. Même si Cohésion a pris un peu d'avance, mais ça y a encore de la bataille. Et chez les ultimes, il y a deux bateaux qui se sont échappés. C'est SVR Lazartigue, François Gabard qui est en tête, suivi par Edmond Rothschild à 0-1-1000. C'est la bataille, ça y est, c'est parti. Derrière, on a Sodebo Ultime 3 qui est distancé. Un peu distancé, qui a 12 000 du premier. Il est suivi de très près par Actual, qui a 14,6 000 du premier. Et par contre, Banque Populaire est complètement distancé. À 26 000 et avance très peu. VMC moins 0,8. Alors que devant, ça avance quoi. Devant, ça. VMC, ouais, ça reprend de la vitesse. C'est à 20 nœuds là. C'est parti à 20 nœuds. Donc, ouais. 19 nœuds 4 sur la VMC. Et ouais. Et d'ailleurs, SVR qui va un peu plus vite. SVR qui va un tout petit peu plus vite que Gitana. Ça prouve tout le bien que je pense de ce bateau. Mais voilà, du coup, ça y est, ils retouchent du vent, enfin pour eux. Et plus ils vont approcher là, plus ils vont toucher du vent. Et après, ça va être, ils vont pouvoir partir. Même si derrière, on sait que l'Alizé ne sera peut-être pas présente. Et que ça va pas être non plus la foire d'Alizé, quoi. On va repasser sur Selaway pour revoir un petit peu. Puis après, on arrêtera tranquillement. C'est un petit point, hein, toujours dans les 20 minutes. Et coucou Sintrin, comment tu vas? Je viens de finir le point sur la course réelle là. Je viens de finir le point sur la course réelle. Alors capture Selaway et enlever capture d'écran. Hop. J'ai pas vu où est-ce que t'étais, c'est une train d'ailleurs, j'ai pas regardé. T'es sur l'option sud ou l'option ouest? Parce qu'en vrai l'option ouest en fait elle a l'air bonne en fait. Mais toi ça va à part que je me rends compte que ceux qui sont partis à l'ouest pourraient nous mettre une pilule. Il y a des fichiers qui disent ouest c'est bon, après ça redit non, après ça redit oui. Ouest, ouais ok. Hier soir franchement j'ai hésité, hein. À un moment le fichier m'a dit ouais l'ouest ça passe. Mais j'étais déjà parti très au sud et puis quand j'ai fait le virement de bord et j'ai regardé la distance en fait qui me séparait des premiers de l'ouest, j'ai fait ouais non, c'est une mauvaise idée. Je suis en tête du groupe du sud, donc autant continuer sur le sud et essayer le sud. Et en fait quand je regarde les fichiers, c'est ce que je montrais tout à l'heure, en fait j'ai mis une porte pour éviter que le routage me dise d'aller à l'ouest. Et en fait quand je comparais les deux routes qu'il y avait, en fait ma route sud passait avant. Ma route sud était plus rapide. Donc était même bien plus rapide. Les routages, je change tout le temps. Ouais là c'est super galère. Il n'y a plus d'alizé de prévu. J'ai regardé, il n'y a plus d'alizé de prévu en fait. C'est assez particulier. Là pour te dire mes routages, au Cap Finistère ils me disent de prendre plein ouest au Cap Finistère après. En fait là on descend, on va choper les vents portants au Cap Finistère. Et après c'est plein ouest, direction le large. Alors attends je vais regarder, je vais essayer de tout trouver. Les bateaux du groupe de l'ouest sont par là je crois. Alors. Altaïa. Black Shark. Ouais, tu vois, en fait, il y a des bateaux qui ont tenté. Quand hier, ils ont vu la météo changer. Ils ont pris plein ouest. J'en ai vu le faire. Hein. J'en ai vu plein le faire. Mais pour moi, c'est pas une bonne idée. Et à partir du moment où t'es dans ton option, pour moi. Jules est parti à l'ouest. Ouais, je te vois pas. Je suis offline, donc tu vas peut-être pas me trouver. Ouais, peut-être pas. Bon, c'est pas très grave au pire. Mais
Ouais, non, je te trouve pas. Mais en plus, l'option ouest, c'est assez risqué, je trouve quand même. Parce que bah, tu rallonges beaucoup ta route. Et si la météo change, t'es mort. Franchement, si la météo change, t'es mort. Alors que moi, je suis sur la route, quoi. Je fais le moins de route possible. Et donc, si la météo change, au pire, je rallonge un peu, quoi. Mais j'ai préféré regarder mon option. J'étais trop au nord pour l'option sud. Oui, bah oui, après, ouais. C'est comme moi, après, j'étais trop au sud pour l'option nord, pour l'option ouest, en fait. C'est un peu le truc, quoi. Non, on a passé les points de pivot et on est obligé de continuer sur l'option où on est parti, quoi. Mais bon, tout va bien à bord, ça se passe plutôt bien. On est à 5 nœuds 3. On est sous code 0, numéro 4, grand voile haute. Tout se passe bien, le soleil s'est levé. Après une nuit qui a été assez simple, hein, on a fait. C'était de la ligne droite cette nuit. Il n'y a pas eu de changement de manœuvre, donc du coup j'ai pu bien dormir, j'ai pu bien me reposer. Et être d'attaque pour la journée, quoi. Et être d'attaque pour la journée. T'es à 10 nœuds, toi? Ah oui, quand même. Mais après, oui, vous êtes dans une dépression là, je crois. Dans l'option ouest, vous êtes dans une dépression, il me semble. Mais moi, normalement, vers dans l'après-midi, là, je vais avoir un passage de zone molle. Et après, je touche le vent du Cap Finistère, hein. Donc ça devrait aller mieux après, hein. Oui, sur le bord d'une dépression. Ouais, ouais. Mais nous, du coup, après, on va toucher les vents du Cap Finistère et on va commencer à accélérer, quoi. Et en fait, d'après le routage, en fait, c'est juste qu'on va vous rejoindre. Mais on va passer par le Cap Finistère. Donc en fait, au lieu de passer par le nord comme ça, la stratégie voudrait pour l'instant qu'on aille au Cap Finistère, on prend les vents portants au Cap Finistère, on passe à travers, on prend un petit couloir de vent et ensuite on vous rejoint à l'ouest. On est un peu moins à l'ouest, donc en plus on aura peut-être un meilleur angle à la suite par la sortie. Enfin, les routages là sont un peu. Pour l'instant, le routage est un peu comme ça, quoi. À voir après, il faut affiner, machin. Quand on sera au Cap Finistère, on va vraiment affiner, voir. Est-ce qu'on plonge au sud au Cap Finistère? Est-ce qu'on part à l'ouest? Est-ce que. Enfin, il y a plein de possibilités, mais la météo est tellement pas fiable que. C'est très compliqué, quoi. Je reconnais vraiment pas l'Atlantique, hein. Vraiment là. C'est pas un Atlantique de mois de novembre, quoi. Normalement, là où on est actuellement, on devrait se prendre une grosse baston, quoi. On devrait se faire bastonner comme pas permis. Et au final, j'ai 4 nœuds, quoi. Enfin, j'ai 5 nœuds. Voilà, quoi. On devrait se prendre. On devrait être dans 35-40 nœuds de vent. On a 4 nœuds. Il y a 4 nœuds de vent. 25 nœuds de vent. Après, on devrait prendre de l'alizé. Il n'y a pas d'alizé, il y a une dépression. Parce que les dépressions s'étendent très loin vers le sud. Donc, du coup, t'as pas de vent. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Et là, moi, maintenant, faut que j'attende que le. Faut que j'attende vraiment qu'il y ait le changement de. Que le vent commence à tourner, quoi. Faut vraiment que j'attende que le vent commence à tourner. Pour pouvoir faire la petite cuillère, hop, la petite aile de mouette comme ça, et hop, et repartir. Pour pouvoir repartir par la suite. On a 5 nœuds 4. Au moins, nous, l'avantage, c'est qu'on gagne dans le sud, quoi. On est par 47 sud. Par 47 nord, plutôt. 47 nord, il faut qu'on aille à 3 sud. C'est loin. C'est très loin. C'est extrêmement loin. À cette vitesse-là, on y serait dans 30 jours, quoi. Mais non, non, ça va accélérer. Ça va accélérer. Pour l'instant, les routages me disent que je vous dise pas de bêtises. Une arrivée. Ah, attends, je vais enlever ce point-là quand même. Parce que ce point-là, je l'ai déjà passé. Supprimer. De toute façon, après le stream, là, je referai un routage. Je vais relancer un routage. Hop. On arriverait. On arriverait le 24 novembre. On arriverait le 24 novembre pour l'instant à Fernando de Noronha. C'est fou. C'est fou. 24 novembre, c'est-à-dire encore plus de 10 jours. Encore plus de 10 jours. Faudrait que j'aille revoir, je sais plus sur quel. C'était sur un IMOCA, je crois, où il fallait estimer le temps. Tout le monde avait mis 17 jours, 18 jours, tu vois. Moi, j'avais mis 20 jours. Et je crois que j'étais le seul à l'avoir fait, tu vois. Avoir mis 20. Je crois que j'avais mis 20 jours, 1h, 50 minutes, je crois. Temps de course. Il serait possible que je gagne. Il serait possible que je gagne. Je sais pas ce qu'il y avait à gagner, c'est d'ailleurs en lot.
Mais il serait pas impossible que je gagne, parce que quand vous voyez le temps qu'il faut pour aller au sud, là, c'est violent. C'est violent. C'est très 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 violent. Bon, en tout cas, je pense on va s'arrêter tranquillement ici. Ça fait 20 minutes. 20 minutes, les vacations, ça fait toujours à peu près 20 minutes. Donc je pense qu'on va s'arrêter là tranquillement pour ce matin. On va se retrouver cet après-midi à 17h pour la vacation de 17h. On fera un petit point, on fera un nouveau point. Normalement, on devrait avoir passé la zone de molle, je l'espère. Et on devrait commencer à retoucher les vents importants pour aller au Cap Finistère. Voilà. Je vais lui faire des gros bisous. Bisous, enfin, bon après-midi, c'est une très bonne journée, c'est une train. Peut-être à ce soir si tu passes, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais vous dire une bonne journée. Passez une très bonne journée, une bonne après-midi. Je sais pas si vous travaillez, mais voilà. Profitez bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Et à ce soir. Voilà, à ce soir. À ce soir tout le monde.